Merci, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Daniel et moi, nous continuons de visiter les églises de notre famille spirituelle, donc du réseau Nouvelle Connexion, et nous serons le week-end prochain, par exemple, à Chambéry. Nous étions il y a quelques temps à Lyon, etc. Mais heureux d'être avec vous aujourd'hui, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. On est toujours dans la période de Pâques, n'est-ce pas? Après avoir pris du temps pour célébrer et vivre ces temps de passion dans lesquels le Seigneur vit ces moments douloureux, où il donne sa vie, où il est arrêté. Ensuite, nous avons célébré le matin de la résurrection. Et je pense que même si c'est une date qui est un peu passée, c'était le 9 avril, l'esprit de la résurrection demeure. Et ce matin, on l'a célébré. Et il faut encore continuer de vivre la réalité de cette résurrection. C'est Paul qui dit « Je veux connaître la puissance de sa résurrection ». C'est un peu notre prière chaque jour. Quand on dit que ton règne vienne, c'est qu'on veut vivre la plénitude de sa victoire et de son règne qui a été inauguré par la résurrection. Et je voudrais ce matin souligner, partager avec vous, ou rappeler simplement un des aspects que la résurrection du Seigneur nous procure, une des bénédictions, notamment à travers l'espérance. Voir comment la résurrection, la victoire de Christ sur la mort, sur le péché, ouvre pour nous toute espérance. On va méditer ça, rappeler ce thème tellement important de la foi chrétienne et qui est rappelé dans l'épître de Paul, dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens et le chapitre de la résurrection. Tout le chapitre est consacré à la proclamation de cette victoire de Christ. Et je voudrais souligner une ou deux choses qui sont dites dans ce verset, dans ce chapitre. Par exemple, au verset 12, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Moi, je m'interroge un peu, je me demande chez les Corinthiens, qui pouvait encore se douter ou ne pas croire en cette résurrection. Mais c'était contesté, comme aujourd'hui, la foi chrétienne est souvent contestée. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et là où Paul enfonce, on va dire, le clou, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et à travers ce texte, Paul nous rappelle que la résurrection, c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est le fondement de notre vie. On le dit souvent, mais il faut le répéter, la croix ne résume pas la foi chrétienne. Elle n'en est pas le symbole. Elle est un moment important de l'œuvre rédemptrice du Christ. Mais ce qui fonde la foi chrétienne, c'est la résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas de, la croix n'a pas de sens. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Et puis il continue, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est la victoire que nous avons célébrée ce matin à travers ce texte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que justement, il a pris nos péchés. Et de ce fait-là, alors, il est ressuscité. Et du coup, aujourd'hui, la puissance du péché n'a pas de pouvoir sur nous. Et puis, en terminant ce parcours du chapitre 15 des Corinthiens, Paul dit au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Et c'est là encore un point important de la résurrection. Et dans ce texte-là, l'espérance est présente. Mais pas simplement dans sa dimension présente. Nous espérons en Christ pour notre vie d'aujourd'hui, mais au-delà. L'espérance chrétienne, elle dépasse la vie terrestre et elle se prolonge dans l'éternité. Ça veut dire que tout est englobé dans notre vie, dans cette dynamique de l'espérance. Et ce matin, je voudrais voir quelques textes avec vous pour rappeler ça, pour construire à nouveau cette espérance, pour la fortifier, pour la renouveler. Et vous allez penser aux préoccupations que vous portez, aux prières que vous faites monter au Seigneur, aux domaines dans lesquels vous voulez voir le Seigneur agir, aux espoirs, dans le sens d'espérance, on le verra, que Dieu a mis dans vos cœurs, pour que dans tous ces domaines-là, eh bien, cette espérance soit renouvelée et qu'elle soit la force de notre vie chrétienne. Donc c'est un échange, d'accord ? Je vais parler, je suis le seul à parler, mais on est en interaction. Vous pensez, vous visualisez tous les domaines dans lesquels vous voulez voir
la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu, le règne de Dieu, la bénédiction du Seigneur s'incarner, se manifester. Dans tous les domaines où vous espérez, on va profiter de ces moments pour fortifier notre espérance à travers l'Écriture. Des fois, on a quelques doutes sur l'espérance. Et enfin, en tout cas, quelques précisions à apporter. C'est quoi la différence entre la foi et l'espérance? Peut-être poser la question, déjà j'imagine, et moi je me la pose tout le temps, parce que je me dis, c'est tellement lié. Comment distinguer la dynamique de la foi et de l'espérance? Et en même temps, c'est lié, et pourtant l'Écriture en parle de manière distincte. 1 Corinthiens 13 nous dit que les 3 fondements de la vie chrétienne, ce sont la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est la conviction, c'est la révélation de ce que Dieu est, c'est l'attachement au Seigneur, c'est parfois le combat pour rester dans la foi, pour défendre notre foi. C'est le fondement de toutes les vertus, nous dit ce texte. Et l'espérance joue un rôle particulier, c'est, moi je schématise un peu, comme la foi au futur, la foi vécue au quotidien, la foi vécue dans le temps. L'espérance, c'est la foi en mouvement dans le temps. C'est la foi qui s'incarne et qui se vit au quotidien. La foi à l'œuvre ici et maintenant. La foi est on se dit, mais parfois, entre l'espérance, l'espoir et l'espérance, c'est quoi? Des fois, on dit, j'ai espoir que. Et c'est bien d'avoir des espoirs. Des espoirs en 2 mots, hein, parce que c'est bien d'avoir des espoirs, mais l'espérance, c'est plus fort que nos espoirs. Un espoir, c'est quelque chose qui est hypothétique, quelque chose qui peut-être se produira, c'est quelque chose dans laquelle on croit, mais on n'est pas sûr que ça va arriver. Alors que l'espérance, c'est une conviction, c'est une force, c'est une dynamique. C'est quelque chose, comme l'apôtre Paul nous dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et là, du coup, on est aussi dans l'espérance. Dans quel domaine est-ce qu'on peut espérer ce matin? Dans quel domaine est-ce que nos vies sont autorisées à espérer? Je vais reprendre un passage qui est fondamental dans la vie chrétienne, c'est le domaine de la gloire à venir, l'espérance de la gloire à venir. C'est un texte important, on a parlé de Romains 8 ce matin, on a parlé des versets qui précèdent et des versets qui suivent, ce texte que je voudrais rappeler pour nous, qui est un texte qui nous porte dans l'espérance. Il commence ce texte dans le chapitre 8, verset 20, en disant que la création, verset 19 plutôt, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette réalité nous interroge. On parle de notre espérance à nous, parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes, sur nos besoins. Mais ici, l'Écriture parle de l'espérance de la création. Et ça mérite qu'on s'arrête sur cette vérité. La création sur laquelle nous vivons, cette création qui a été voulue par Dieu et qui est remplie de sa gloire, qui a été destinée à célébrer la gloire de Dieu, a été soumise au péché quand l'homme et la femme ont chuté contre son gré. Mais une espérance demeure au sein de la création. Alors c'est difficile à imaginer, et pour autant, quand l'Écriture parle du salut, elle invite la création à célébrer Dieu. Arbres des champs, battez des mains. Arbres de la forêt, battez des mains. Montagne, battez des mains. C'est comme si toute la création était destinée, et elle est, à profiter, à bénéficier du salut du Seigneur. C'est donc un texte important. La création dans laquelle nous sommes espère. On peut se balader dans la forêt et entendre, ou en tout cas à travers ce texte, être sûr que cette création-là, elle n'est pas passive, mais elle est dans une attente, une espérance de la révélation du Christ. C'est pas aller au-delà de l'Écriture, c'est ce que la Bible nous dit. Si la création espère, alors nous sommes en droit d'espérer. Et nous devrions encore plus être dans l'espérance. Parce que Paul continue en disant, justement, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et ce texte-là peut aussi poser question. On se dit, mais je suis sauvé. Ben oui, tous ceux qui reçoivent le Christ sont sauvés. L'assurance du salut, c'est important. On ne doute pas. On voit bien qu'ici, quand Paul dit, c'est en espérance que nous avons été sauvés, il ne dit pas
que l'espérance serait soumise au doute. Non, non. Au contraire, le salut, c'est une assurance que nous possédons en Christ, et en même temps, ce salut que nous recevons, que nous vivons, dans lequel nous grandissons, que nous mettons en œuvre au quotidien, ce salut, nous n'en avons pas encore vécu la plénitude. Et ça, il faut bien se le mettre en tête, parce que c'est notre espérance. Que l'œuvre que Dieu a commencée dans nos vies aujourd'hui, il va la rendre parfaite. Pendant notre temps terrestre, nous allons continuer de vivre la plénitude du salut. Et c'est ça qui fait la dynamique d'une vie chrétienne. C'est que le salut n'est pas une situation statique, immobile, dans laquelle je suis établi comme ça, sans progression. Le salut, c'est la marche dans l'œuvre de Christ, c'est la marche dans la foi, c'est la marche dans la communion avec Dieu, dans laquelle on voit les effets de ce salut au quotidien se manifester. Et donc ce salut que nous connaissons déjà, auquel nous avons pris goût, ce salut nous donne l'espérance d'en voir plus. On a envie de plus de présence de Dieu, envie de plus de transformation, envie de plus de patience, envie de plus d'amour, envie de plus de réalisation du royaume de Dieu. Il y a une espérance qui est en nous. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans une vie chrétienne et être installé dans une attitude d'immobilisme en pensant que tout est accompli. Tout est accompli, mais tout est à vivre. Tout est à expérimenter, tout est à découvrir, tout est à recevoir. Nous sommes sauvés en espérance. Et il faut que cette espérance-là du salut dans nos vies nous anime. On se lève le matin, c'est dire comment ce salut va entrer dans ma vie un peu plus, comment je vais en vivre une plus grande dimension. C'est cela qui fait le moteur de notre vie chrétienne. Et le terme de cette espérance, ça n'est pas tel ou tel progrès, ça n'est pas simplement pour notre temps terrestre. Le terme de notre espérance, c'est le jour où, quand Christ revient, alors la gloire de Dieu sera manifestée dans nos vies et nous atteindrons la plénitude du salut. La plénitude de l'œuvre que Dieu a commencé dans notre vie. Il faut que cette espérance habite nos vies et nos cœurs par la révélation du Saint-Esprit. Beaucoup trop de croyants vivent le quotidien de leur vie, le nez dans les besoins, dans les situations, sans être animés, sans être éclairés par l'espérance de la résurrection. Cette espérance, la résurrection que le Christ a vécue, il l'a vécue pour nous. Il est le premier-né. Parce que, puisqu'il est ressuscité des morts, puisque le Saint-Esprit a redonné la vie à son corps mortel, un jour, il donnera la vie à nos corps mortels. Et si cette espérance-là n'allume pas la foi, n'allume pas la victoire, c'est qu'en fait, notre horizon est bouché. Et c'est que notre horizon est enfermé dans le quotidien. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut nous embourber, nous engluer dans les difficultés, dans les besoins financiers, physiques et autres, en nous faisant perdre l'espérance qui est devant nous. Notre espérance, c'est qu'un jour, l'Esprit de Dieu qui a commencé cette œuvre dans nos vies de transformation, de salut, de communion avec Dieu, la rendra parfaite. Mais la rendra parfaite au jour où le Christ va revenir. Le jour où il va être manifesté, la Bible dit que nous serons aussi manifestés. C'est le cœur de la vision du royaume de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui dit ça. Ce que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et moi, cette parole, chaque fois que je la cite ou que je la proclame, elle me remplit d'espoir. Parce que justement, le potentiel que Dieu a mis en nous, de vie, de croissance, n'a pas encore atteint son paroxysme. Mais lorsqu'il sera manifesté, alors nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Le jour où le Christ va apparaître, l'œuvre de sa gloire dans notre vie, le salut qui est dans chacune de nos vies, va prendre toute sa lumière, toute sa plénitude et va être révélé. Et nous serons transformés. Les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront restés pour son avènement seront transformés. Ce sera la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'espérance l'espérance qui nous anime. C'est l'espérance de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Le jour où nos personnalités, où nos talents, notre potentiel, notre vie, notre corps aussi, sera dynamisé par l'Esprit de Dieu à un point qu'on n'imagine pas, pour revêtir un corps éternel. Vous imaginez cela? Plus de fatigue, plus de douleur, plus d'arthrose, plus de maladie, plus de mort. Eh oui, la victoire sur la mort que le Christ a remportée à la croix, c'est pour qu'un jour, la mort n'ait plus d'effet sur nos vies, sur nos corps. Et que la mort n'ait plus d'effet sur nos caractères, nos tempéraments, tous les domaines de notre vie qui sont marqués par la mort, par le péché, par la faillite, par la faiblesse, par l'immaturité, par l'incrédulité, tout ce qui nous pourrit la vie.
tout ce qui nous fait demeurer dans la mort, même si aujourd'hui nous triomphons, nous sommes dans la foi, nous combattons contre cela, mais un jour ça n'existera plus. Nous serons dans la plénitude de la communion avec nous, avec Dieu, et la communion les uns avec les autres. Nos identités, nos tempéraments, nos caractères seront totalement libérés de toute forme de péché, de toute forme de fragilité, de faiblesse. Et nous serons nous-mêmes dans une pleine liberté, dans la présence de Dieu. Ça, c'est notre espérance. Et il faut que cette espérance nous habite. Et il faut qu'elle soit enseignée et annoncée dans les églises. On visite beaucoup d'églises et on ne cesse de redire cela. Parce que c'est cela notre espérance ultime. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que sa résurrection a eu lieu. Le jour de la résurrection, il a introduit cette victoire dans nos vies, dans le monde, pour qu'un jour elle prenne toute sa dimension et toute sa plénitude. Alors, on comprend à travers ce texte que l'espérance qui nous anime, elle touche tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un seul domaine. Nos caractères, nos besoins, nos situations, nos vies, nos problèmes physiques, nos problèmes, y compris les problèmes qui touchent le monde dans lequel nous sommes. On a chanté que ton règne vienne. C'est notre espérance qu'un jour, cette victoire de Christ se manifeste dans les nations, se manifeste sur la terre. Nous avons cette espérance-là. Nous avons de l'espérance pour la France. Pas un tel ou tel homme ou femme politique, tel ou tel programme. Nous avons de l'espérance parce que notre pays est destiné à devenir le lieu de la gloire de Dieu. On ne dit pas que tout le monde sera sauvé, on ne dit pas que tout va être changé comme cela, mais un jour, quand le Christ reviendra, alors la terre sera renouvelée, les nations marcheront à la lumière de Dieu. Et elles trouveront leur plénitude et leur guérison. Il y a de l'espérance pour nos vies, parce que le Christ a inauguré cette espérance. Et c'est important. Pourquoi je replace cette espérance globale devant nos yeux ? Pour dire qu'il n'y a pas un seul domaine du quotidien, de nos peccadilles du quotidien, même si elles nous paraissent souvent énormes. Il n'y a pas un seul domaine qui nous doit être éclairé, transformé par l'espérance vers laquelle nous allons, vers l'horizon qui nous attend. C'est donc un esprit de victoire que nous procure l'espérance. Alors dans cette espérance-là, il y a un point que je voulais souligner aussi, c'est une espérance, mais celle du revoir. Celle d'être tous ensemble dans la présence de Dieu, mais de revoir ceux qui nous ont précédés. Et c'est ce qui est dit dans ce texte de Thessaloniciens. Vous savez, ce texte-là, il est précieux. C'est un texte que je l'aime beaucoup parce que, enfin je l'aime beaucoup, ce qui me touche dans ce texte, c'est qu'il est proclamé tous les jours en France, dans les moments d'enterrement. Vous me direz, bon, ben oui. Quelle que soit l'église, catholique, protestante, à chaque enterrement, ce texte est proclamé. Et je me réjouis de cela. Parce que même s'il n'est pas vécu, même s'il n'est pas compris, la parole de Dieu fait son chemin. Et quand j'assiste à un enterrement ailleurs, dans une autre église, et que ce texte est proclamé, je dis, voilà, la parole de Dieu, l'espérance là, de la résurrection est proclamée. Mais nous, qui en connaissons la puissance de ce texte, on a besoin d'y revenir. On a besoin encore de le rappeler, pas simplement dans ces moments tristes et douloureux de séparation et de deuil, mais au quotidien de notre vie, parce que ce texte n'est pas là que pour les moments comme cela de consolation passagère, pour un ensevelissement. Il est là pour être un fondement dans notre vie. Paul nous dit dans ce texte, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » C'est-à-dire de ceux qui sont partis, qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous attristiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Quelle espérance? En effet, si nous croyons, et je vais le lire pour vous, je ne l'ai pas noté ici, que Christ est mort et qu'il est ressuscité, on est bien dans le thème de ce que je vous ai annoncé, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis, ceux qui nous ont précédés, ceux que l'on a aimés, que l'on a chéris et qui maintenant ne sont plus avec nous. Parce qu'à un moment donné, à une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ça? Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Amen. C'est la victoire de Christ. Bien sûr que les temps de séparation sont douloureux, mais l'espérance de la résurrection transforme.
notre relation à la mort, notre relation au deuil. Et il faut que ce soit pleinement posé dans notre vie, pour nous et pour tous ceux que nous côtoyons. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, ça, c'est le verset 17. Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Je précise quand même qu'ici, il n'est pas question d'être enlevé dans le ciel, mais d'être enlevé dans les nuées, là où le Seigneur revient, pour le rejoindre là, afin qu'il vienne ensuite transformer le monde par sa gloire et nous faire vivre sur une nouvelle terre et sous des nouveaux cieux. Je ferme cette parenthèse, mais ce texte a été tellement pris dans des sens un peu au-delà de ce qu'il dit que je voulais le souligner ici. Mais il est dit que les morts en Christ ressuscitent en premier, dont les tombeaux vont s'ouvrir. La Bible dit que la mer va rendre ses morts. C'est la victoire de Christ, c'est la puissance de la résurrection. Sa résurrection a vaincu la mort. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ça ne sera vrai qu'au moment de son retour. Vous imaginez cela ? Je ne sais pas si on l'imagine vraiment, parce que je pense que... D'ailleurs, ce n'est pas possible de l'imaginer rationnellement, évidemment. Mais il faut que nos esprits vibrent devant cela. La mort dont la Bible dit que c'est la reine des épouvantements, c'est quelque chose c'est le quotidien des vivants et qui amène tellement dans la peine, dans le désespoir, dans le deuil, dans la souffrance. Notre espérance doit transformer notre expérience du décès, du départ des uns ou des autres et de nos propres vies. Il y a des croyants qui sont ces jours-ci en train de vivre leurs derniers jours. On a prié pour certains d'entre eux. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais c'est clair que pour certains, ce sont les derniers instants. Et ce n'est pas pour nous une défaite, ce n'est pas pour nous. Nous savons qu'au-delà de ces moments-là, il y a une espérance. C'est qu'un jour, la résurrection nous permettra de nous retrouver tous. Et donc ceux qui seront restés pour son avènement, la Bible parle de l'avènement du Seigneur. J'aime bien cette expression. C'est un thème important, c'est une chose que l'on voit avec les étudiants de MCA ou les étudiants de l'université d'été, enfin dans les moments de séminaire, d'enseignement, mais qu'on a vu ensemble il y a très longtemps, mais peut-être pas assez, qu'on ne répète pas assez. La Bible ne parle pas seulement du retour du Seigneur, comme s'il revenait de très 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 loin. La Bible parle de son avènement. Ce n'est pas la même chose. L'avènement dans le texte original, c'est la parousie, c'est-à-dire c'est la manifestation de qui il est, de sa gloire. Voilà notre espérance. Un jour, il sera manifesté. Un jour, il apparaîtra. Un jour, tout ce qui nous sépare du ciel, de son royaume, de la gloire de Dieu, ça va s'ouvrir. Le voile qui nous sépare de cette réalité spirituelle de la gloire de Dieu, là où les anges et les archanges sont dans sa présence, là où ceux qui nous ont précédés sont aussi vivants dans sa présence, pas ressuscités encore, mais dans leur âme et leur esprit, ils sont dans la présence de Dieu. Voilà une source de consolation. J'en rajoute encore un peu. Comment se désespérer quand on sait que ceux qui nous ont quittés, qui nous manquent, se trouvent dans la présence de Dieu en train de vivre ce à quoi ils ont toujours espéré, ce qu'ils ont toujours espéré. Souvent, quand on pleure sur nous, sur notre malheur, notre chagrin, et ça se comprend. Mais pour ceux qui sont avec le Seigneur, c'est le rêve de leur vie qui se réalise. Et mon père, on a fêté les 90 ans de mon père il y a quelques jours. Et ça fait des années qu'il me le dit ça, mais il nous l'a redit encore à cette occasion. Il dit surtout, quand je meurs, réjouissez-vous. Ouvrez le champagne. Je dis, papa, je ne suis pas sûr qu'on soit en état de... Mais ça veut dire qu'il a compris. Il a compris que, il ne sera plus là, il va nous manquer, mais lui, par contre, et c'est ce que Paul disait. Pour moi, vous voyez, pour moi, être avec le Seigneur, c'est le meilleur. Et quand Paul dit ça, on pourrait le lire pour chacun d'entre nous. Et quels que soient nos attachements les uns aux autres, nos attachements aux familles, aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, ça c'est notre vie. Et pourtant,
Et on veut pas le quitter, mais pourtant, le meilleur, c'est être avec Jésus. Ceux qui nous ont précédés sont dans sa présence. Et ils sont en train de louer Dieu. C'est là que je voulais en venir. La Bible parle de la communion des saints. Vous savez ça, hein? Et ça, on n'en a pas toujours conscience. C'est-à-dire que les saints, c'est pas les saints que c'est un tel, c'est tous les croyants. Hein. Je disais ça avec des personnes avec qui on parlait ce matin, cette semaine du protestantisme. Dans le protestantisme, il n'y a pas de saints, parce que nous sommes tous saints en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de culte des saints, c'est clair. Mais nous sommes tous, et la Bible parle des croyants comme étant les saints, S-A-I-N-T-S, et ceux qui nous ont précédés sont les saints dans la présence de Dieu. Ils vivent dans la présence de Dieu. Ils voient celui qu'ils ont adoré, prié pendant toute leur vie. Ils le voient physiquement. Ils ne sont pas dans leur corps ressuscité, mais ils le voient, leur personne, leur esprit, leur âme sont vivants dans la présence de Dieu. Quand la Bible dit ici qu'ils sont endormis, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans un sommeil d'inertie, de passivité. Ça veut dire que c'est la vision humaine de la mort. Quand quelqu'un s'endort, il ferme les yeux. Mais au moment où il ferme les yeux aux réalités du monde dans lequel on est, et à notre réalité, au moment où ils nous sont enlevés, les yeux de l'esprit s'ouvrent dans la présence de Dieu. La mort n'est qu'un passage. On ne peut pas avoir peur de la mort. L'espérance de la résurrection et de cette réalité-là nous libère des angoisses de la mort. Parfois, des chrétiens continuent d'appréhender la mort. Et il faut que cette révélation nous soit donnée. Au moment où mes yeux se ferment sur le monde présent, les yeux de mon esprit, de mon âme s'ouvrent sur la réalité de Dieu. Et on rejoint ceux qui dans le ciel sont dans la présence de Dieu, avec les anges, avec les archanges, en train de louer, de célébrer Dieu. Et quand on célèbre le culte ce matin, on ne le célèbre pas simplement entre nous. On ne le célèbre pas simplement en communion avec tous les millions et les milliards même de chrétiens dans le monde, en communion spirituelle. On le célèbre avec les anges. Vous savez que dans la louange, c'est important, Guillaume le rappelait ce matin, quand on célèbre le Seigneur ici, ça a des répercussions sur le monde invisible et sur la ville, sur le terrain, les territoires sur lesquels on est. Il faut en prendre conscience de ça. Qu'on soit 10, 20, 30, 100 000, 200 000, peu importe, dans une communauté, que nous vivons dans la présence de Dieu, ce que je vis dans mon culte personnel rejaillit sur mon environnement, sur ma maison, mon territoire, mes voisins, mon lieu de travail. Mais ce que nous vivons dans la louange, dans le culte ce matin, c'est en communion avec le ciel. Même si nous n'en avons pas conscience. C'est ce que la Bible appelle la communion des saints. Nous n'établissons pas de contact, nous ne communiquons pas avec les saints, mais nous croyons à la communion des saints. Parce que le peuple de Dieu est composé des rachetés qui vivent sur la terre et de ceux qui sont dans sa présence. Eh bien, nous qui serons restés pour son avènement, ce moment où cette réalité spirituelle qui nous dépasse, qui nous est interdite, on n'a pas le droit d'entrer, on ne peut pas voir Dieu et vivre, vous le savez ça. Parce que nos corps sont encore marqués par la mort, par le péché, par la finitude. Et dans la présence de Dieu, on ne tiendrait pas, on serait désintégré. Parce que la présence de Dieu, c'est la lumière, c'est la sainteté, c'est la vie, c'est la plénitude. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Et aujourd'hui, on a une communion spirituelle avec Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est réel, il est présent au milieu de nous, mais on ne le voit pas physiquement. La réalité de ce monde invisible nous est interdite, sauf parfois pour des visions, pour les uns ou les autres. Mais ce n'est pas le quotidien de nos vies. Mais le jour où il apparaîtra, le jour de sa parousie, le jour de son avènement, alors ce voile sera déchiré. Et la gloire du ciel va être manifestée. Et à ce moment-là, la Bible dit que nous serons glorifiés avec lui. Vous imaginez ça? Ça veut dire que, parce que nous le verrons avec nos yeux physiques, nos êtres entiers seront glorifiés. C'est ce qu'il est dit ici. Nous irons à sa rencontre. Mais d'autres textes disent que nous serons transformés. Nous serons glorifiés. Ça veut dire que les effets de la mort dans nos corps, à travers la maladie, le déclin, la vieillesse, etc., seront détruits par la puissance de la résurrection. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La puissance de la résurrection. Et quand il sera manifesté, sa gloire va réveiller, ranimer
la gloire qui est dans chacun de nous. Et nous revêtirons des corps renouvelés, des corps glorifiés. Des corps, dans la Bible, qui sont spirituels. Ça veut dire qu'ils seront animés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Non pas pour devenir des esprits, mais pour être renouvelés, pour être à l'image du Christ quand il est ressuscité avec ses disciples, où il était là, fait de chair et d'os, mais dans un corps renouvelé, pour vivre dans la présence de Dieu, pour être capable de vivre dans la présence de Dieu, pour pouvoir un corps adapté à ce royaume éternel. C'est notre espérance. Et là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? La Bible nous dit que nous serons, alors, dans le texte déjà de Thessaloniciens, nous serons toujours tous ensemble avec le Seigneur. C'est l'espérance du revoir dont je voulais parler. Dans cette éternité de gloire, cette nouvelle terre, ce nouveau cieux, nous serons ensemble avec l'immensité des rachetés, rassemblés en tant que nation qui marcheront à la lumière. Vous imaginez pourquoi est-ce qu'on a de l'espérance pour le pays? Parce que les nations un jour marcheront à la lumière du Seigneur. Apocalypse 21 et 22, 21 verset 15 je crois, ou en fait, voilà, vous pouvez lire le chapitre, c'est jamais de mal, mais c'est par là. Les nations marcheront à sa lumière. Et il y a un fleuve qui coule, et sur les bords de ce fleuve, il y a des arbres qui produiront des récoltes 12 fois, une fois par mois. Et les feuilles de ces arbres serviront à la guérison des nations. Ne me demandez pas comment. Mais on peut imaginer que la présence de Dieu à l'échelle de la terre et des nations va amener la croissance, le développement, la plénitude. Mais c'est glorieux. Donc il y a de l'espoir pour nos nations. La mission que Dieu nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples deviendra un jour une réalité. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas toujours autant de conversions qu'on le voudrait, qu'on ne voit pas toujours le royaume de Dieu venir avec de grandes manifestations, que rien ne se passe. Un jour, ces nations marcheront à la lumière du Seigneur. Donc j'ai de l'espoir pour ma nation. Amen. Quand on n'intercède pas dans le doute, on intercède dans la victoire, dans l'espérance, dans l'espérance, dans l'espérance. Et là, nous serons toujours avec lui, parce que Dieu sera au milieu de son peuple. Vous voyez ? Voici le tabernacle. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Le tabernacle, c'est la tente, c'est la demeure. Le souhait de Dieu, ça a toujours été de vivre au milieu de sa famille, au milieu des nations, au milieu de son peuple. Quand il donne à Adam et Ève la mission de remplir la terre en procréant, c'est parce que l'amour de Dieu ne peut pas ne pas avoir d'objet, il ne peut pas ne pas se déverser. Quand Dieu a créé l'homme, il avait en vue toutes les nations qui allaient suivre. Il n'a pas créé juste Adam et Ève pour avoir faire un trio là, tranquille entre soi. Procréez, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu voulait se réjouir au milieu de sa postérité. Le peuple de Dieu, l'Église, c'est la famille de Dieu dans laquelle Dieu aime habiter, comme il habite ce matin au milieu de nos louanges. Mais dans l'éternité, il sera au milieu de son peuple. Dieu habitera avec lui. Il habitera avec eux, dit l'Apocalypse 21, verset 3. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Notre espérance, elle est là. Et elle doit transcender notre quotidien. Vous dire, oui, mais moi, ça ne va pas régler mon découvert à la banque. Ah, pas sûr. Ça ne va pas régler mon problème de travail. Pas sûr. Ça ne va pas régler mon problème de santé. Pas sûr. Aujourd'hui, il y a un combat à mener, mes amis. Un combat à mener parce qu'on est dans un temps de désespérance totale. C'est en train de grandir toujours plus, dans laquelle l'inquiétude et la confusion s'intensifient. Et en tant que croyant, on est aussi contaminé un petit peu, touché par ça. Et donc du coup, nos besoins du quotidien, qui sont réels, dont la Bible dit, dont Jésus dit qu'il les connaît. Votre Père sait, mais ça on l'oublie, parce qu'on est parfois obsédé par ces besoins. Ils occupent tout notre horizon, toute notre vision. Et du coup, au lieu que nos yeux se portent vers l'espérance, pour nous donner la force de traverser ces difficultés prennent
toute leur place dans notre attention. Vous voyez le problème? Mais si notre espérance est là, alors les difficultés que nous traversons, quelles qu'elles soient, on les traverse différemment. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien, tout va être réglé. Ça veut dire qu'on va avoir la force de traverser toutes ces difficultés. Le psaume le texte de... Merci beaucoup. Bravo. C'est bien d'avoir des techniciens champions. Merci Julien. Ce texte de Romains, où j'ai parlé de la création qui espère, commence, l'extrait de ce texte commence au verset 18 en disant « J'ai l'assurance, je suis persuadé que les souffrants du temps présent n'ont pas de commune mesure avec la gloire qui sera révélée pour nous. » Ça veut dire que dans l'espérance dans laquelle nous sommes, on n'est pas dans le déni. L'espérance, ce n'est pas la fuite face aux difficultés, face aux besoins, face au quotidien, face aux réalités sombres d'aujourd'hui. Mais l'espérance, c'est la force qui permet de les traverser, parce que c'est une chose de connaître les souffrances du temps présent, et on les connaît tous. Vivre les souffrances du temps présent, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec, ce n'est pas être à côté de la volonté de Dieu, ce n'est pas une punition de Dieu, c'est la réalité d'aujourd'hui. Paul les a connus aussi, les souffrances du temps présent. Eh bien, ces souffrances-là n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça veut dire que c'est cette espérance-là de la gloire à venir qui me fait traverser les souffrances du temps présent différemment, dans la paix, dans la sécurité, dans la confiance, et qui permet d'accueillir ce règne de Dieu dans ce domaine-là. Alors, je vais terminer rapidement, mais du coup, j'ai plus la main, c'est ça? Quelques conséquences. Cette espérance, c'est donc une perspective solide. Vous l'avez compris. Et il y a ce texte d'Hébreux qui dit que nous la possédons comme une ancre solide. L'ancre, c'est important pour un bateau. Hein. Quand il doit s'arrêter, quand il doit se poser, et que la mer est déchaînée, c'est l'ancre qui permet au bateau de ne pas être dérivé. Voilà. On a besoin de ça aujourd'hui. Une ancre solide, qui pénètre au-delà du voile. Tous les voiles. Les voiles de notre quotidien, les voiles de l'incrédulité, les voiles de la peur, les voiles de l'actualité. Ces voiles qui nous obstruent la vue. Eh bien, nous possédons cette espérance comme une ancre qui va au-delà du voile. Et ça, c'est important. C'est donc une perspective solide qui doivent habiter nos vies. Et moi, je passerai ma vie à cela, à chercher une révélation toujours plus grande de cette espérance qui est en nous, et à communiquer dans les églises cette espérance-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des besoins essentiels, primordiaux. C'est ça qui est à la base de la conquête, de la foi, de l'évangélisation, de la sanctification, de tout ce qui fait notre vie spirituelle. Elle donne un sens. Peut-être un petit peu avant, c'est aussi un fondement solide. Alors, ancre, fondement, je vais citer ce verset quand même qui dit que l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une promesse électorale, ce n'est pas une façon de dire, bon allez, on va s'échapper du quotidien pour un peu rêver. C'est pas une utopie, c'est pas une utopie. Ça dépasse toutes les utopies, ça dépasse tous les rêves, toutes les imaginations. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander. Hein. Mais c'est une réalité. Et comment être sûr de cette réalité? Comment est-ce qu'elle peut nous habiter? Comment est-ce qu'elle nous est communiquée par l'Esprit de Dieu qui déverse en nous l'amour de Dieu? Et l'espérance, elle est fonction de la relation avec Dieu. Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis plein d'espérance. Et plein de tout d'ailleurs. Plein de patience, plein de foi. Mais si je suis moins dans la présence de Dieu, l'espérance, moi il y a des moments où la désespérance... Alors c'est ma femme qui en fait les frais. Moi je déprime, je lui déballe tout. Elle me dit, bon, mais ça va, tu ne vas pas continuer. Parce que j'ai une capacité, moi, à voir... Non, pas tout en noir, c'est pas la question, mais avoir tout ce qui ne va pas. Vous avez peut-être entendu le murmure ici qui dit c'est clair. Tu l'as pas dit? Ah, c'est toi qui l'as dit?
Excuse-moi, je ne veux pas Guillaume, je veux pas te soupçonner de ce que tu penses quand même. Ceux qui me connaissent de près savent que je peux, dans une situation, dans un projet, je peux voir les choses, non pas de manière... c'est pas la question, mais voir tous les écueils. J'ai un problème avec les détails, voilà, et donc je peux facilement me désespérer. Et de moi-même en premier. Les autres parfois aussi. Donc il y a de l'espoir même pour les pires d'entre nous, hein, parce que je ne pense pas que vous fassiez pire que moi donc, dans le domaine. Je revendique la palme de la capacité du désespoir. Mais la présence de Dieu ranime tout. C'est mystérieux. C'est inexplicable. Tout d'un coup, l'espérance est là. L'espérance ne trompe pas. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Sa présence vient ranimer l'espérance, la foi, l'amour. On a besoin de cela. Donc, si on a besoin de grandir dans l'espérance, eh bien, c'est dans la présence de Dieu que ça se joue. Je me souviens de ces moments où ceux qui ont suivi notre histoire nous ont accompagnés magnifiquement quand on attendait l'aboutissement d'un projet qui a duré des années à travers l'adoption de notre fils. Il y avait des moments de silence, une lourdeur. Plus rien ne se passe. Tout était bloqué de chez bloqué. Et là, on s'est dit, mais est-ce que ton espérance, elle est fondée sur quoi ? Est-ce que tu as le droit encore d'espérer et de croire ? Et humainement, il n'y avait plus aucune espérance. Sauf que dans la présence de Dieu, l'espérance renaissait surnaturellement. Sans qu'on soit, l'espérance, on ne sait pas de se persuader. Oui, tout va aller bien. Non, c'est pas la méthode de Coué, l'espérance. C'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu, qui ranime notre espérance, qui dit, c'est pourquoi on a besoin de la présence de Dieu, pour que les domaines dans lesquels notre espérance doit être renouvelée soient des domaines, cette espérance soit rafraîchie et soit ranimée. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler, quand on parle de l'espérance, de cet homme qui nous a précédé, le père de la foi, et donc de l'espérance, le père Abraham. J'aime ce texte, espérant contre toute espérance. Et lui, c'est de quoi il parle. Hein. Moi, je viens de vous parler d'une situation qui a duré 5 ans. Parfois, il y a d'autres situations qui durent beaucoup plus longtemps, et j'en connais aussi. Et lui, ça a duré 25 ans, dans lesquels toutes les raisons de désespérer se sont accumulées et intensifiées. Ouais, imaginez ça. Ah ben Dieu, c'est pas si facile la marche avec Dieu, hein, c'est pas du coton. Hein. 75 ans déjà, bon, encore. Oh, un fils, mais Sarah est stérile. Et les années passent. 100 ans. Et dans ce moment-là, cet homme est un exemple de foi et d'espérance, espérant contre toute espérance. On peut le dire ensemble, ça ? Espérant contre toute espérance. Quand tout est démenti, quand tout est occasion de désespérer, toutes les raisons sont là. S'il y a une parole de Dieu, s'il y a une promesse de Dieu, si on est sur le fondement de l'œuvre de Dieu, alors il y a une capacité à espérer contre toute espérance. On a de l'espoir pour le Gers. On a parlé de la nation, pour le Gers, pour notre département. On a de l'espoir pour notre territoire, nos villages, nos campagnes. On a de l'espoir. Espérant contre... Le salut va se répandre dans notre génération. La guérison va se répandre. La délivrance, la puissance de Dieu va se manifester. Car cette espérance, pour aller plus vite, ça passe par le refus du renoncement. Ça va un peu ensemble. Hein. Refus de tout renoncement. Tout renoncement, quel qu'il soit. Même s'il est fondé sur des analyses, sur des raisonnements qui sembleraient justifier le désespoir, on ne lâche rien. C'est l'expression qu'on entend souvent, ça. On ne lâche rien. Alors, à plus forte raison, quand on est dans l'espérance du royaume, on ne lâche rien. Mais par la force du Saint. Mais alors, des fois, vous savez, j'ai insisté là-dessus parce que des fois, on a beau avoir le discours, on a beau avoir les paroles, intérieurement, on a un peu baissé les bras. On donne le change, hein, tout le monde croit que ça va bien, mais intérieurement, on se dit, ouais, bon, tu parles. J'y crois plus. Ou j'ai du mal à y croire. On ne se l'avoue pas toujours, mais et on renonce. Il y a peut-être des domaines dans lesquels on a renoncé intérieurement et personne ne voit autour de nous.
Personne ne sait, parce que le renoncement, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur sans que c'est privé. C'est que dans ce domaine-là, le Seigneur vienne par son esprit ranimer la foi pour nous faire espérer contre toute espérance. Notre rôle aujourd'hui, c'est ce à quoi Pierre nous invite. J'ai été surpris par ce texte. Quand Pierre dit « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Faites-le avec douceur et crainte. Hein. C'est déjà intéressant. Ça veut dire que l'évangélisation, la foi, le témoignage, c'est pas du bourrage de crâne, c'est pas du prosélytisme, c'est pas du harcèlement. Ça se fait dans le respect, etc. Bon. Mais si on prend les choses dans l'autre sens, quand Pierre dit soyez prêts à rendre compte de l'espérance ou à vous défendre de l'espérance qui est en vous, ça veut dire que l'espérance qui est en nous doit interroger le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on vous demande raison de votre espérance. Donc là, on n'est pas dans la démarche du témoignage qui va vers les personnes, même si ça fait partie du témoignage. On est dans la situation où les gens viennent vers nous. Quiconque vous demande compte de votre espérance. Ça veut dire que l'espérance qui est en nous doit nous animer d'une telle façon que ceux qui nous entourent doivent être interrogés par cette espérance, interpellés, nous dire « Bon, c'est quoi ça ? D'où ça vient ? D'où ça sort ? Qu'est-ce qui fait que tu penses et tu vis différemment ?» Est-ce qu'on en est là ? Pas toujours. Parfois oui, mais pas toujours. Et je crois que ça nous interpelle. Ça veut dire que notre rôle, c'est d'être embrasé par l'espérance pour qu'elle se voit. Elle donne envie, elle donne soif. C'est ça le sel. Hein. Le sel, on dit le sel, ça conserve. Le sel, ça donne soif aussi. On est le sel de la terre. On est la lumière du monde. L'espérance qui nous doit nous animer. Dans nos conversations, dans notre quotidien, on ne peut pas se joindre, en tout cas participer au discours ambiant désespérant. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas les choses qui ne vont pas, mais on ne peut pas se laisser tirer vers le bas. Qu'est-ce qui nous attend ? Vers où on va ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, il faut que l'espérance qui est en nous émerge et qu'elle touche les personnes qui nous entourent pour qu'ils puissent nous demander, non pas des comptes, mais de rendre compte. Hein ? Vous voyez ce verset ? Ça va loin. Hein ? Est-ce que mon espérance, est-ce que notre espérance en tant qu'Église interroge le monde qui nous entoure ? Je pense que oui, mais peut-être il y a encore du progrès à faire dans ce domaine-là. Et je termine par une prière que Paul fait pour les Romains et que je voudrais que nous nous approprions. Que le Dieu de l'espérance, Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de bienveillance et Dieu de l'espérance. L'espérance est au cœur de Dieu et de la Trinité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est notre prière, c'est ma bénédiction, c'est notre quête. Abonder, pas juste espérer, abonder en espérance. Abonder en espérance. Surabonder en espérance. Il y a une abondance d'espérance dans sa présence qu'on n'imagine pas et que Dieu déverse dans nos cœurs afin que sa joie et sa paix nous permettent de le servir et de continuer de marcher au sein de ce monde. Est-ce qu'on peut juste prier pour cela ? On va le dire ensemble. Alors, c'est une parole qui est adressée à d'autres, mais c'est comme si on se l'appropriait. Nous remplisse, d'accord ? Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On se lève et on le proclame ensemble. Alléluia. Il y a les chaînes qui tombent, il y a la peur qui tombe, la confusion, la crainte, l'incrédulité, le désespoir qui lâche prise parce que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.